Et si votre fatigue persistante, vos difficultés à perdre du poids ou votre manque d'énergie n'étaient pas liés à ce que vous mangez, mais à quelque chose de beaucoup plus invisible? On parle souvent de nutrition et de sport, comme si la santé se résumait à ces deux leviers. Pourtant, certaines personnes mangent correctement, bougent régulièrement et ne se sentent toujours pas bien. Pourquoi ? Parce que la santé ne repose pas sur un seul facteur spectaculaire, mais sur 4 piliers discrets, profondément interconnectés, qui travaillent en silence. Le sommeil, le métabolisme, la gestion du stress et l'équilibre hormonal. Commençons par déconstruire une idée reçue. Beaucoup pensent que la santé est essentiellement une question de volonté. Si je mange mieux et que je fais du sport, tout ira bien. En réalité, le corps humain fonctionne comme un système intégré. C'est un peu comme une table à 4 pieds. Si un pied est instable, la table entière vacille. On peut renforcer un pied autant qu'on veut. Si un autre est fragilisé, l'équilibre global reste compromis. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'un de ces piliers invisibles est négligé. Le premier pilier, souvent sacrifié, est le sommeil. Dormir n'est pas simplement se reposer. Pendant la nuit, votre corps active des processus biologiques essentiels. Le cerveau trie les informations, consolide la mémoire et élimine certains déchets métaboliques. Le foie régule la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Les muscles se réparent, les hormones se recalibrent. Lorsque le sommeil est insuffisant ou de mauvaise qualité, ces processus sont perturbés. Une seule nuit courte peut déjà augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress, et diminuer la sensibilité à l'insuline, l'hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Résultat ? Plus de fringales, moins d'énergie, plus de stockage des graisses. Ce n'est pas une question de faiblesse personnelle, c'est une réponse biologique. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on a plus envie de sucre après une mauvaise nuit? Ce n'est pas un hasard. Le manque de sommeil modifie 2 hormones clés, la gréline qui stimule l'appétit et la leptine qui signale la satiété. La première augmente, la seconde diminue. Votre cerveau reçoit donc un message biaisé. Mange davantage. Voilà comment le sommeil influence directement le métabolisme. Justement, parlons du deuxième pilier, le métabolisme. On l'imagine souvent comme une sorte de moteur qui brûle des calories. En réalité, le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à votre corps de produire de l'énergie. Chaque cellule transforme les nutriments en carburant. Si ce système est perturbé, la fatigue s'installe, la prise de poids devient plus facile et la récupération plus lente. Le métabolisme dépend de nombreux facteurs, la masse musculaire, l'activité physique, l'alimentation, mais aussi du sommeil et des hormones. Encore une fois, tout est lié. Un métabolisme ralenti n'est pas forcément une fatalité génétique. Par exemple, le stress chronique peut altérer la façon dont votre corps utilise le glucose. Lorsque vous êtes stressé, votre organisme libère du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones préparent le corps à une réaction de fuite ou de combat. Elles augmentent la glycémie pour fournir de l'énergie rapide. À court terme, c'est utile. Mais si ce mécanisme s'active quotidiennement, sans véritable danger, le système s'épuise. La glycémie devient instable. L'insuline doit travailler davantage. À long terme, cela peut favoriser une résistance à l'insuline, c'est-à-dire une moins bonne réponse des cellules au signal hormonal. Et cette résistance est associée à la prise de poids et au risque de troubles métaboliques. Troisième pilier, la gestion du stress. On parle souvent de stress psychologique, mais le stress est avant tout une réaction biologique. Il peut être déclenché par une surcharge de travail, un conflit, un manque de sommeil ou même une alimentation déséquilibrée. Le corps ne distingue pas toujours la nature de la menace. Il active la même cascade hormonale. À petite dose, le stress est adaptatif. Il nous motive, nous protège. Mais lorsqu'il devient chronique, il perturbe l'équilibre interne que l'on appelle homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir un environnement stable. Le stress chronique affecte le sommeil, le métabolisme et les hormones sexuelles. Il peut diminuer la production de testostérone chez l'homme et perturber les cycles menstruels chez la femme. Il influence également la thyroïde, une petite glande située à la base du cou qui régule la dépense énergétique. Un excès prolongé de cortisol peut ralentir la conversion des hormones thyroïdiennes actives. Résultat, sensation de fatigue, frilosité, difficulté à perdre du poids. Ce n'est pas toujours une maladie déclarée, mais un déséquilibre fonctionnel. Et cela nous amène au quatrième pilier, l'équilibre hormonal. Les hormones sont des messagers chimiques. Elles circulent dans le sang et transmettent des instructions aux organes. Insuline, cortisol, hormones thyroïdiennes, œstrogènes, testostérone, chacune a un rôle précis. Lorsqu'elles fonctionnent en harmonie, le corps s'adapte efficacement. Lorsqu'un déséquilibre apparaît, les symptômes peuvent être diffus,
fatigue, troubles du sommeil, variation de poids, irritabilité. Ce sont souvent des signaux subtils. Prenons un exemple concret. Une personne dort mal à cause du stress professionnel. Le manque de sommeil augmente le cortisol. Le cortisol perturbe la glycémie. Les envies de sucre augmentent. La prise de poids s'installe. La prise de poids affecte l'estime de soi et augmente encore le stress. Voilà un cercle vicieux. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une interaction biologique entre les 4 piliers. Ce que la science sait aujourd'hui, c'est que ces systèmes communiquent en permanence. Les recherches montrent qu'améliorer la qualité du sommeil peut déjà améliorer la sensibilité à l'insuline. Réduire le stress par des techniques de respiration ou d'activité physique modérée peut réguler la tension artérielle et stabiliser la glycémie. Ce sont des effets mesurables. En revanche, ce que la science ne sait pas encore parfaitement, c'est la part exacte de chaque facteur chez chaque individu. Nous sommes tous différents. La génétique, l'environnement, l'âge, le sexe influencent ces interactions. Alors, que faire concrètement ? D'abord, arrêtez de chercher une solution unique. Il ne s'agit pas de suivre une méthode miracle. Il s'agit de restaurer progressivement l'équilibre des 4 piliers. Améliorer le sommeil peut commencer par des gestes simples. Horaires réguliers, lumière tamisée le soir, réduction des écrans avant le coucher. Cela peut sembler banal, mais l'exposition à la lumière bleue des écrans retarde la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui facilite l'endormissement. Pour le métabolisme, la priorité n'est pas la restriction extrême, mais la stabilité. Des repas équilibrés, riches en fibres et en protéines, aident à éviter les pics de glycémie. La masse musculaire joue également un rôle majeur. Le muscle consomme du glucose même au repos. Renforcer légèrement sa musculature, même sans objectif esthétique, peut soutenir le métabolisme. Concernant le stress, la régularité était plus efficace que l'intensité. Quelques minutes quotidiennes de respiration lente peuvent réduire l'activation du système nerveux sympathique, celui qui déclenche la réaction de stress. L'activité physique modérée, comme la marche, stimule la production d'endorphines, des molécules associées au bien-être. Ce ne sont pas des solutions magiques, mais des leviers biologiquement cohérents. Quant aux hormones, l'approche doit être prudente. Tout symptôme persistant mérite un avis médical. Les bilans hormonaux ne doivent pas être interprétés isolément. Les hormones fluctuent naturellement. Chercher à optimiser sans indication médicale peut parfois créer plus de déséquilibre que de bénéfices. L'objectif est l'équilibre, pas la performance hormonale. Il est aussi important de reconnaître les limites. Certaines conditions médicales nécessitent un suivi spécifique. Les troubles thyroïdiens, le diabète, les troubles du sommeil sévères comme l'apnée du sommeil ne se résolvent pas uniquement par des ajustements de mode de vie. Une prise en charge médicale adaptée est essentielle. L'approche globale ne remplace pas le soin, elle le complète. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque l'on agit sur un pilier, les autres suivent souvent. Améliorer le sommeil facilite la gestion du stress. Réduire le stress améliore l'équilibre hormonal. Stabiliser le métabolisme favorise un sommeil plus profond. C'est un système dynamique. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin de cohérence. La vraie bonne santé ne se mesure pas uniquement sur la balance ni sur un chiffre isolé d'analyse sanguine. Elle se ressent dans la constance de l'énergie, dans la clarté mentale, dans la capacité à récupérer. Elle se construit dans la régularité, pas dans l'extrême. Alors, avant de chercher un nouveau régime ou un supplément à la mode, posez-vous cette question. Lequel de ces 4 piliers est le plus fragile dans votre quotidien ? Le sommeil, le stress, l'équilibre alimentaire, les signaux hormonaux. Identifier le maillon faible est souvent plus puissant que multiplier les solutions. Parce qu'au fond, la santé durable ne repose pas sur un secret caché. Elle repose sur un équilibre discret. Et si le véritable changement ne consistait pas à en faire plus, mais à rééquilibrer ce qui est invisible, lequel de ces 4 piliers allez-vous renforcer en priorité dès aujourd'hui ?